Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 37 du Tanya. Une petite révision. Dans le précédent chapitre, Rabbi Shneur Zalman avait précisé donc le sens du Midrash qui disait que Dieu désira avoir pour lui une demeure dans ce monde ici-bas. Nitave Hashem liot lo dira betartonim. Donc Dieu a eu un désir d'obtenir une demeure ici-bas dans ces mondes inférieurs. Et donc cette expression qui qualifie donc d'inférieur notre monde, eh bien, il est inférieur par rapport à l'occultation de la lumière divine, puisque, bien évidemment, comme nous l'avons appris, plus un monde est bas, plus il est donc limité, et moins il y a forcément de lumière divine qui transperce. Mais sur ce monde, nous dit le Midrash, il nous enseigne que c'est sur ce monde que porte le désir de Dieu, parce que l'obscurité y est double et redoublée, et que règnent là-bas effectivement donc les forces du mal, et c'est dans cet endroit que doit maintenant être transformée ces ténèbres en lumière. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu avoir une satisfaction de pareille transformation, par laquelle la lumière se trouve maintenant révélée ici-bas, plus encore que dans les mondes supérieurs, dépouillée donc de tout vêtement. Donc cet achèvement caractérise d'ailleurs pour nous une préparation des temps messianiques, dans lequel s'accomplira le but et la finalité même de toute la création, qui est le dévoilement de Dieu dans ce monde qui sera perçu jusque dans la matière, c'est-à-dire que de nos propres yeux matériels, nous verrons, comme c'est marqué, d'œil en œil, face à un œil, c'est-à-dire nous verrons véritablement Akadosh Baruch Hu, et que même cette vision sera perçue aussi par les nations du monde. Donc maintenant, nous commençons le chapitre 27, Perek Lamed Zayin. Veine tachlit ashlemot azeh, shel yemot hamashiach. Nous dit donc l'Admour Azaken que cette perfection-là, qui sera donc l'aboutissement au temps des temps messianiques, Betriat Ametim et de la résurrection des morts, consistera, chez Gilui Orensov Baruchu, Baolam Hazeh Agashmi, consistera en la révélation de la lumière du Ensof, c'est-à-dire la lumière infinie de Dieu dans ce monde matériel. Taloui bemaasa, bemaasenu, vabodatenu, kol zman meshech hagalut, et tout cela dépend de nos actions, à nous, les Juifs, de notre travail dans le service de Dieu durant tout le temps de l'exil. La différence de la révélation du mont Sinaï qui avait été initiée par Dieu, puisque c'est Dieu qui est descendu vers les créatures, et la révélation messianique qui est en fait un travail qui va venir par tout le résultat du travail engagé ici-bas durant toutes les générations, eh bien, Kigorem Sachar Mitzvat et Mitzvah Asma, car ce qui cause, c'est-à-dire ce qui façonne la réponse de la mitzvah, la récompense, pardon, de la mitzvah, eh bien, c'est la mitzvah elle-même. Donc, la récompense de la mitzvah consiste en fait dans la révélation divine qui est donc suscitée par cette mitzvah. Le rabbi note ici la différence qui sépare cette récompense du salaire que paye un propriétaire, par exemple, terrien, un propriétaire terrien, à celui qui vient labourer chez lui et ensemencer son champ. La somme d'argent qu'il va lui donner représente en fait le salaire qui n'est pas façonné par le travail, qui n'est pas façonné par le travail du laboureur. En revanche, la mitzvah elle-même crée sa propre rétribution. Elle n'a besoin de personne d'autre. Kiba siata mamshir adam gilui orensov baruchu milmala lemata, car en accomplissant la mitzvah, eh bien l'homme attire ici-bas une révélation de la lumière infinie donc de Dieu, de haut en bas. Ve'titlabesh begashmiut olamazeh, bedavar she'aya trila tachat memshalat klipat noga, ou mekabel chiyuta mimena. Et donc cette révélation de Dieu qui se révèle ici-bas, elle va s'habiller maintenant dans la matérialité de ce monde au moment de l'action menée par la mitzvah que nous réalisons à ce moment-là. Et c'était une chose qui auparavant était initialement sous la domination de la Klipat Noga,
C'est-à-dire que la chose avec laquelle nous faisons la mitzvah, qui est bien souvent un élément matériel comme les tefilines ou la laine des tzitzit, eh bien, au moment où nous vous accomplissons cette mitzvah, eh bien, il y a effectivement donc une transformation de la vitalité qui est en elle de cet objet matériel. Shehem kol advarim ateorim amutarim anasim baem mitzvat maasiyat, ce que en fait, sont toutes les choses pures et permises avec laquelle la mitzvah pratique a été accomplie, puisque pas tout ce qui est matériel nous est permis, mais tout ce qui est pur est donc effectivement permis. Rabbi Shneur Zalman va citer par exemple maintenant des choses qui sont pures et permises, avec lesquelles une mitzvah peut être pratiquée et donc accomplie, et le rabbi va nous faire remarquer que les exemples choisis correspondent en fait au règne minéral végétal et animal, kegon, klav, tfilin, ou mezouza, vesefer Torah. Comme par exemple, nous dit-il, le parchemin, des tfilin pour la mezouza et pour le sefer Torah. Le parchemin, comme nous le savons, eh bien, est un support matériel et au moment où on va l'utiliser pour faire avec ça une mitzvah, eh bien, le parchemin reçoit donc forcément une nouvelle vitalité puisqu'auparavant, il recevait sa vitalité de la klipat noga est devenu maintenant un objet de mitzvah, eh bien, il est ainsi pénétré de la lumière de l'Ensof, de la lumière infinie de Dieu, qui est donc appelée par la mitzvah. Un tel objet doit donc, pour pouvoir être utilisé, un objet pur et autorisé. Kema'amar Razal, comme le soulignent nos maîtres, l'Orshar lemlechet shamayim et la théorim mutarim beficha ne sont appropriés pour le travail du ciel, c'est-à-dire pour servir d'objet pour accomplir avec une mitzvah, que les choses qui sont pures et permises pour ta bouche, c'est-à-dire des choses permises à la consommation. וכן אתרוג שאינו עורלה ומעות הצדקה שאינם גזל כיוצא בהם. Donc de la même façon, il nous donne l'exemple du hétrog, le hétrog qui n'est pas une orla. La orla, vous savez, c'est les fruits des 3 premières années qui sont totalement interdites d'utilisation, de faire quoi que ce soit avec. On doit les laisser sur l'arbre pour qu'elles pourrissent sans tirer aucun profit. Ou bien donc, effectivement, donc, on prendra donc un étrog qui n'est pas orla, ou bien des pièces pour la tzedaka qui ne proviennent pas d'un vol ou de ce qui est semblable à ces choses-là. C'est-à-dire que toute autre chose matérielle servant d'objet pour une mitzvah, eh bien, cette chose qui relevait du domaine de la klipat noga, qui lui donnait donc son existence et sa vie, devient par la mitzvah maintenant véritablement unie à la volonté de Dieu. On a une note maintenant que nous donne ici l'Admorazaken qui va apporter la précision suivante concernant le hétrog qui n'est pas de la orla. Il nous dit Shaorla im shalosh klipot atmeot legamre. La orla elle-même est issue des 3 clipotes, trois totalement, complètement impures, et pour lequel les gamré shen laem aliyat leolam, pour lesquels il n'y a jamais possibilité d'élévation. Kemo Shekatouf Betzraïm, comme cela est rapporté et écrit dans le Etzraïm du Harizal. On sait que l'élévation vers la sainteté est pour ces choses-là impossible. Et de pareilles choses qui procèdent de ces 3 clipotes, qui sont les forces du mal les plus impures totales, dans lesquelles il n'y a aucun bien, eh bien, ces objets-là, qui dépendent, qui ont leur source, qui reçoivent donc leur vitalité de ces sources des 3 clipotes, ne pourront pas être élevés par le fait de les utiliser pour faire une mitzvah avec. Vechen kol la mitzvah abba me'avera chas v'shalom, et nous dit aussi de même, il en est de même pour toute mitzvah qui vient par une transgression que Dieu préserve. L'acte interdit est donc nourri par quoi? Par ces 3 clipotes impures. Il est sa racine. Donc cet acte-là ne pourra pas trouver l'élévation par le biais de la mitzvah qui en résulte, car nous n'avons pas, nous, la capacité d'élever ce qui provient d'une source des 3 forces du mal. En revanche, lorsque l'objet qui est utilisé lui-même est un objet pur ou permis, et donc aucune transgression non plus n'est impliquée par son accomplissement, eh bien la mitzvah elle-même, l'acte, apportera l'élévation à cet objet qui sortira du domaine de la clipa auquel il appartenait et qui maintenant va se trouver uni à la lumière divine.
C'est là la fin de la note. Nous venons au texte. Ve'arshav, shemekayem bahem mitzvat Hashem veretzono. Et donc à présent, maintenant que le juif va accomplir avec de tels objets purs la mitzvah de Dieu et sa volonté, are achayut shebehem ola, umitbatel venichlal beor ensof baruchu. Eh bien, à ce moment-là, quand il va accomplir par des objets purs, la vitalité qui est en eux, la vitalité du parchemin, de l'étrog ou des pièces de monnaie pour la tzedaka, eh bien, va s'élever, va s'annuler et va donc maintenant automatiquement être totalement inclus dans la lumière du Ensof, béni soit-il, Sheu Retsono Itbarer Melubash Bahem, qui est ni plus ni moins sa volonté qui est habillée en eux. Comme nous l'avons expliqué dans les précédents chapitres, la mitzvah eh bien, est l'expression de la volonté divine, la volonté qu'un juif accomplisse cette mitzvah. מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברר, dès lors qu'il n'y a donc aucune dissimulation de la face pour occulter sa lumière, béni soit-il, c'est-à-dire qu'en fait la vitalité de cet objet se trouve donc unie avec la volonté divine révélée totalement et absolument par la mitzvah. On a jusque-là évoqué l'élévation que la mitzvah apporte à l'objet qui sert à son accomplissement, par exemple les trogues, le parchemin des tuilines, etc. Le Tanya va maintenant nous expliquer que l'effet de la mitzvah ne se limite pas simplement à l'objet lui-même qui change, donc si on peut dire, de statut de sa source spirituelle. Donc, ce n'est pas simplement lui qui se change grâce à l'action de la mitzvah, mais cela s'étend effectivement aussi à l'énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu que le corps mette en branle pour pouvoir réaliser la mitzvah, comme par exemple utiliser la force du bras pour mettre les tefilines, marcher pour aller à la synagogue, etc. Et donc, cette vitalité du corps qui est employée dans cet acte, eh bien, lui aussi va recevoir maintenant donc cette élévation et cette lumière infinie. Donc, l'âme animale qui donne vie au corps, elle-même, comme nous le savons, procède de la klipat noga. Ainsi, cette vitalité sera maintenant effectivement mis totalement au service de la mitzvah au moment où on fait la mitzvah. Et donc, cette vitalité qui est donc employée par le corps, avec le corps, par l'intermédiaire de cette force, ce qu'on appelle la klipat noga, qui lui donne sa vie, eh bien, elle va pouvoir maintenant se trouver, elle aussi, cette vitalité, donc complètement élevée, avec et se confondre avec la sainteté de la mitzvah, qui est donc la volonté divine. וכן כוח נפש החיונית הבעמית שבאיברי הגוף האדם המקיים המצווה. Et ça ne s'arrête pas là. De même, la force de l'âme vitale qui donc se trouve dans les membres du corps de l'homme, qui va donc accomplir la mitzvah, eh bien cette force-là, ou melubesh gamken beasiazo, va s'habiller elle aussi dans cette action. ועולה מהקליפה, מנכלל בקדושה מצווה שהיא רצונו יתבהר. Et donc, effectivement, cette vitalité-là va permettre à la clipa, donc maintenant, de pouvoir effectivement s'élever elle aussi et devenir totalement absorbée dans la sainteté de la mitzvah, Sheir et Sono Itbaer, qui est la volonté de Dieu, béni soit-il, ou Batel Beor Ensof Baruchu, et donc cette clipa va maintenant se trouver absorbée et annulée totalement dans la lumière du Ensof Baruchu. Rabbi Shneur Zalman apporte maintenant pour nous le cas des mitzvot qui ne consistent pas en un acte physique. Donc, ce ne sont pas des mitzvot maasiyot, comme on peut dire, mais qui relèvent, par exemple, de la parole, telle, par exemple, la lecture du Kriyat Shema, la prière, ou bien de telles mitzvot qui donc est l'étude, par exemple, de la Torah que l'on fait avec sa bouche. Eh bien, nous dit la Noazaken que elles aussi, eh bien, aussi, elles œuvrent, donc elles font la mise en œuvre de la vitalité de l'âme animale, laquelle se trouve alors pareillement absorbée dans la sainteté, parce que quand je prie ou j'étudie, eh bien, c'est aussi avec les forces de mon corps qui mon corps tire ses forces de cette klipat noga. Et donc, puisque tout ça est utilisé pour réaliser donc quelque chose qui est en rapport avec une mitzvah, étudier la Torah ou dire le Kriyat Shema, eh bien là, automatiquement, toute cette force que je vais donc utiliser va être maintenant absorbée dans la sainteté.
Et il nous dit aussi, pas seulement ça, Vegam bemitzvot Talmud Torah, Kriyat Shema, Otfila, Kiyotse Bahem, et aussi, comme on vient de le dire, dans le cas des mitzvot, de l'étude de la Torah, de la lecture du schéma, de la prière, et donc de toutes celles qui sont similaires, puisque il est bien sûr fait, ces mitzvot sont réalisés par le fait de la parole, et bien évidemment aussi, et de la pensée. La force vitale de l'âme animale, qui donc nous permet de parler ou de penser, se trouve maintenant élevée elle-même vers la sainteté. Av sheinan be'asiya gashmit mamash, shetachat memshalat lipat noga, bien que ces mitzvot ne consistent pas en un acte physique véritablement, qui, comme nous le rappelons, est sous la domination de la klipat noga. Mikol makom, mais cependant, néanmoins, ha kaimalan deirur lav kedibur dame. Bien que nous avons pour principe établi que la pensée n'est pas assimilée à la parole, et on ne s'acquitte donc pas de son obligation d'étudier la Torah, d'accord? Et donc on ne sera quitte de son obligation d'étudier la Torah ou bien de faire la prière seulement que quand on aura prononcé les mots donc avec les lèvres, qui l'articulation verbale fait bon bouger les lèvres et donc cette action, cette articulation, eh bien, est donc indispensable elle est comparable à un acte et donc pour l'accomplissement des mitzvot. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, il y a aussi donc une transmission de cette lumière qui va maintenant s'habiller aussi dans la parole qui va être réalisée par le fait de bouger les lèvres. Mais Kaimalan de Akimat Svatav avait maasé, et nous avons pour principe établi dans la halacha que le mouvement de ces lèvres dans l'articulation des mots, eh bien, constitue lui aussi une action. Donc, une action comme celle-là participe, elle aussi, de de l'âme vitale, parce que si nous n'avions pas cette vitalité de l'âme vitale qui nous permet de pouvoir réaliser cette action, eh bien, nous ne pourrions pas, nous serions dans l'impossibilité de pouvoir parler. Et donc, forcément, cette action, donc de parler, se trouve elle aussi sous la domination de la Klipat Noga, exactement comme l'action physique de bouger le bras ou de marcher ou toute chose, comme nous l'avons expliqué précédemment, tel que avait effectivement noté le rabbi. כי אי אפשר לנפש אלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים. Pour quelle raison a-t-on besoin de cette âme animale? Parce que l'âme divine elle-même, eh bien, il lui est totalement impossible de pouvoir articuler avec les lèvres, la bouche, la langue et les dents matérielles qui sont les organes de l'articulation. Qui im aliede nefesh abahamid, et tout cela ne peut se faire uniquement que par l'intermédiaire de l'âme vitale, animale, qui est donc habillée, amelubeshet be'avare agouf mamash, qui est donc habillée dans les membres du corps. Donc, comme on l'avait expliqué dans le chapitre 35, l'âme divine, qui est spirituellement, absolument spirituelle, ne peut agir sur le corps et lui donner l'impulsion d'accomplir l'acte d'une mitzvah. Par contre, l'âme vitale animale joue le rôle d'intermédiaire entre l'âme divine et le corps. Il va donc maintenant en être de même pour les mitzvot qui relèvent de la parole, dès lors que celle-ci emploie les organes de l'articulation, qui est donc aussi une action, d'accord? Eh bien, le recours à l'âme vitale est forcément inévitable. Ma shemedaber bekoar gadol yoter, et plus on prononce avec force les mots de la Torah et de la prière, ou machnis ou malbish yoter kohot manefesh shachionit bediborim alou, eh bien le fait de prononcer avec force les mots de la Torah et de la prière, eh bien plus on l'introduira effectivement et on va habiller cela de force de l'âme vitale dans ces paroles-là. Et donc autant de forces qui procèdent de la clipa vont maintenant se retrouver employées pour la sainteté, puisque nous prions avec cette force et nous étudions avec cette force. Vezé Shamar Akatouf, et c'est ce que dit le verset dans les Teilim, Vekol asmotai tomarna vegomer, que tous mes os vont dire Dieu qui est comme toi. Donc on voit effectivement que le corps tout entier doit donc participer à la louange de Dieu. Veze shamru razal, im arucha bechol ramach evarim shelcha beshamrata, veim lav enam shtameret. Et c'est ce que nos sages nous enseignent et nous ont dit que quand on veut effectivement conserver l'étude de la Torah et garder effectivement pour qu'elle ne soit pas oubliée, eh bien c'est quand la Torah
elle est dressée dans tous les 248 membres qu'elle peut se garder en mémoire. Sinon, malheureusement, elle ne se garde pas. D'où l'importance quand on étudie ou quand on va prier de bien prononcer. Quand on prie, bien sûr, de ne pas prier trop fort pour ne pas gêner ses voisins, mais au moins d'entendre pour soi-même, à ses propres oreilles, les mots que nous prononçons. Quand nous étudions, eh bien là aussi, plus nous allons mettre de force et plus nous allons donc utiliser les forces de l'âme animale qui vont donc être transformées dans la Gdusha, et cela va nous permettre de pouvoir garder en mémoire ce que nous étudions. Pourquoi? Parce que l'oubli de la Torah étudiée procède de quoi? De la clipa du corps et de l'âme vitale animale, qui elle-même, chez clipat noga, qui eux-mêmes, donc effectivement, donc le corps et l'âme vitale relèvent de la clipat noga, laquelle, cette clipa, est parfois absorbée dans la sainteté. Dans tel, quand tel est le cas, eh bien, l'oubli dont la cause même n'existe plus et est impossible, car plus nous aurons utilisé de force, et plus nous allons effectivement réussir à introduire en nous le souvenir de ce que nous avons étudié. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait une remarque Berouria, qui était la femme de Rabbi Meir, quand elle était rentrée une fois dans la yeshiva, elle avait vu les élèves, et certains étudiaient à voix basse, même d'autres étudiaient simplement dans leur tête. Elle s'est écriée envers eux, leur dire: comment voulez-vous que cette Torah que vous étudiez puisse rester en vous si vous ne prononcez pas les mots de la Torah avec puissance? והיינו כשמתיש כוחן ומכניס כל כוחן בקדושת התורה ou atfila. Et donc cela a pour effet que lorsque on va affaiblir leur force du corps et bien et de l'âme animale, et que l'on va introduire donc toute leur force dans la sainteté de la Torah ou de la prière, eh bien il y aura à ce moment-là un passage ouvert et directement la mémorisation de ce que nous faisons sera imprégnée très profondément. Nos sages parlent ainsi de Torah qui, comme on l'a dit, est dressée dans les 248 mômes. C'est-à-dire que lorsque la Torah imprègne effectivement tout le corps de celui qui étudie, alors cette Torah est conservée dans sa mémoire. Pourquoi? Car la clipa, qui elle-même est la source de l'oubli, se trouve totalement affaiblie. Donc le passage est ouvert. Et on a jusqu'à présent donc parlé de l'élévation de la force, donc de l'énergie animale qui tient de la klipat noga vers la sainteté. Lorsqu'elle est mise au service d'une mitzvah, l'Admour Azaken doit maintenant, dans la suite, poursuivre ici son raisonnement. Ce n'est pas seulement, va-t-il nous dire, l'énergie de l'âme animale qui se trouve ainsi élevée, mais aussi tous les aliments dont l'âme vitale se nourrit et qui ont été pour elle source de cette énergie. On voit que la vitalité de ces aliments, qui tient elle aussi de la klipat noga, se trouve pareillement élevée dans la sainteté de la mitzvah. Ainsi, la vitalité de l'ensemble de ce monde matériel, qui lui-même est issu, au demeurant, donc, comme nous l'avons vu, de la klipat noga, eh bien, ce monde, toute la matérialité qui est mise à notre disposition, pourra-t-elle trouver l'élévation, comme on le dit à l'époque des temps messianiques, grâce à l'observance globale par toutes les âmes d'Israël des 613 commandements, plus précisément les 365 interdits, correspondant aux 365 vaisseaux sanguins qui ont pour fonction d'empêcher l'effusion du sang et dont l'objet est pareillement aussi d'empêcher la vitalité de se répandre en un lieu inadéquat. Et les 248 commandements positifs qui correspondent aux 248 membres du corps et qui, à la manière des membres du corps, sont chacun un moyen d'expression pour une des facultés déterminées de l'âme, la vue pour l'œil, l'œil pardon pour la vue, l'oreille pour l'ouïe, le nez pour l'odorat et ainsi de suite, et sont donc un réceptacle et un moyen d'expression et de révélation pour la volonté divine, alors que les 365 interdits qui correspondent à des vaisseaux sanguins, eh bien, sont exactement eux qui empêchent l'effusion du sang. Et si, que Dieu préserve, une personne fait une faute, c'est comme si maintenant il s'était blessé, que le sang est en train de sortir. Donc voilà, c'est ici maintenant la fin de notre étude de la première partie donc du Tanya de ce chapitre. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie. Veotzot acheret. Et nous dit la Nourazaken,
la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah présentent cette qualité-là, c'est-à-dire à savoir de permettre l'élévation de la force de l'âme divine, de l'âme vitale, pardon, qui est employée, et encore une autre. Shekar nefesh achionit habit labeshet beotiyot adibur betalmud Torah ou betfila ou kiyotse bahem o mitzvat maasiyot. À savoir que, en fait, que la force de l'âme vitale qui s'habille dans les lettres de la parole, dans l'étude de la Torah ou bien de la prière et ce qui est semblable, ou la force qui va donc s'habiller dans l'accomplissement des mitzvot pratiques, are kol gedolo, guidolo vechioto me adam shemeklipat noga mamash. Eh bien, toute cette croissance et cette vitalité, cette force provient du sang qui lui-même, comme nous l'avons appris dans le premier chapitre, relève de la klipat noga véritablement. She'en kol ochalim umashim shachal beshata benasudam. Et donc toute cette force provient en fait de tous les aliments, de toutes les boissons que l'homme a consommées et bu et qui sont devenus maintenant son propre sang. Shayu tachat memshalta veyeniku chiyuta mimena, lesquels bien sûr étaient sous la domination de la klipat noga et ont puisé d'elle toute leur vitalité. Veata et maintenant que cette personne est en train d'étudier la Torah, ou il va prier ou bien accomplir un acte de mitzvah, que va-t-il se passer? Eh bien, la klipat noga, qui était maintenant habillée de toute cette force, de tous les aliments et les boissons qu'il a consommés, eh bien, toute cette force-là est transformée donc de mal en bien et absorbée totalement dans la sainteté. Et donc au moyen de l'âme vitale qui se développe à partir d'elle, c'est-à-dire à partir des aliments, des boissons qui dérivent eux-mêmes de la klipat noga, et qui maintenant s'est revêtu de ces lettres de la Torah, de la prière, ou bien obéasia zo, ou bien de tel acte, asher en pnimiyut retsono itbarer belishum ester panim, qui eux, l'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements, eh bien, constitue l'aspect intérieur de la volonté de Dieu, béni soit-il, sans aucune dissimulation. Et la vitalité, donc, dans l'action des mitzvot, eh bien, toute cette vitalité est maintenant absorbée dans la lumière du Ensof, qui est sa volonté, béni soit-il. Koach nefesh achionit, et donc dans leur vitalité, eh bien cette vitalité est absorbée et s'élève également la force de l'âme vitale. Donc nous voyons que par le biais de la vitalité des aliments et des boissons consommées dont que nous avons à notre disposition, eh bien va nous permettre de pouvoir nous apporter une force qui, cette force, va donc nous donner la capacité d'agir de cette force agissante de l'âme animale. Et par cela, s'élèvera ensemble de la klipat noga, toute la klipat noga qui constitue la vitalité générale de ce monde matériel et grossier. Et donc, quand est-ce qu'elle connaîtra cette élévation? כאשר כל הנשמה ונפש אלוקית שבכל ישראל מתחלקת בפרטיות ל-60 ריבו, eh bien, elle atteindra la perfection, toute la vitalité générale de ce monde matériel et grossier, quand toute la neshama de l'âme divine de tout Israël, qui se partage individuellement en 600 000 étincelles, sera effectivement attachée à accomplir la mitzvah, ce qui correspond au nombre d'âmes d'Israël dans leur généralité. Ces âmes qui sont des âmes racines à partir desquelles peuvent être créées ce qu'on appelle des étincelles. Donc 600 000 âmes racines peuvent donner d'existence à chacune d'entre elles à 600 000. Donc 600 fois 600 000, je vous laisse faire le calcul. Donc ne subsistant à leur tour en de nombreuses âmes. Donc, eh bien, comme on va l'expliquer un petit peu plus loin. À ce moment-là, on nous dit que quand toutes les neshamot, donc qui correspondent à toutes les âmes d'Israël, eh bien, titkaem kol nefesh pratit kol tarieg mitzvot Torah, et que chaque âme individuelle accomplira tous les 613 mitzvot de la Torah, shasa lotaase be'afrid
Shasa Gidim Shel Dam Nefesh Achiyonit Shebegouf, c'est-à-dire d'une part que chaque âme se gardera de transgresser les 365 interdits afin de séparer les 365 vaisseaux sanguins de l'âme animale dans le corps et de les diriger vers, bien sûr, toute cette vitalité vers la Gdusha, la sainteté. Chez lo yinaku vikablu chayut ba'averazo me et shelosh aklipa atmeot legamre. Pourquoi est-ce que effectivement quand une personne va se garder de transgresser un des 365 interdits, eh bien, il va faire en sorte que effectivement cette clipa ne puisse pas ne puisse pas effectivement puiser cette force et recevoir donc de vitalité par une telle transgression de l'une, donc comme on l'avait vu, shalosh klipot atmeot legamre, de l'une de ces trois clipotes complètement impures, desquelles effectivement she'en nishpaim shasa lotaase, qui elles-mêmes, ces forces impures, sont nourries des 365 interdits de la Torah et attendent qu'un juif va faire une faute pour pouvoir dériver vers eux, donc changer le cours de cette vitalité vers eux. Et donc, qui sont donc les 365 interdits de la Torah et leurs dérivés, Anaféen, Shen, Midarabanan, qui sont les interdits par les sages. Comme nous avons expliqué au chapitre 7, les choses qui sont frappées d'interdits, qui sont donc ce qu'on appelle assour. Assour veut dire qu'elles sont attachées, liées aux forces du mal, et qui sont des interdits par ordre rabbinique, eh bien, relèvent aussi des trois clipotes complètement impures. Ce n'est pas parce qu'elles sont des rabbinins qu'elles sont moins graves. Ainsi, par la transgression d'un interdit, eh bien, que va-t-il se passer? Le vaisseau sanguin correspondant sera donc conduit à recevoir sa vitalité non plus de la doucha, mais des clipotes, des forces du mal. Et chouv lo tuchal nefesh chiyonit la alot el Hashem, et quelle va être la conséquence? Eh bien, dès lors, l'âme vitale ne pourrait plus s'élever vers Dieu. Ve'im nitma betumat shalosh klipot atmeot, si maintenant que Dieu préserve, elle est devenue impure par l'impureté des trois clipotes complètement impures à cause de la faute qui a été faite. Chez En laen aliyah leolam, qui elles-mêmes, bien évidemment, ces forces impures n'auront jamais d'élévation possible, qui im bitul avera legamre, et seront annulées et chassées totalement. Donc, ce sera quelque chose qui n'est pas possible. Kemo shekatuv vet ruach hatuma evir minaret, ainsi qu'il est dit qu'à l'époque des temps messianiques, c'est seulement à ce moment-là, uniquement, qu'il est dit, je ferai disparaître l'esprit d'impureté de la terre, qui correspond en fait aux trois clipotes atméot. Dès lors que tous les objets qui sont nourris par les trois clipotes impures ne peuvent accéder à la sainteté actuellement, eh bien, c'est pour ça qu'on nous demande de ne pas nous approcher de ne pas essayer de les élever, car il est impossible de les élever, eh bien, malgré tout, il y aura un moment qui est prévu pour ça, c'est la venue des temps messianiques, où là, effectivement, il y aura une élévation de l'âme vitale dans son ensemble. Et Ramach Mitzvat Aseh Lehamshir Oren Sof Baruch Hu Lemata, et d'autre part, chaque âme individuelle accomplira les 248 000 commandements positifs pour attirer la lumière du Ensof Baruch Hu ici-bas, donc c'est-à-dire faire descendre par le canal de la mitzvah toute l'irradiation de la lumière pour l'enseignement de toute la création. La lot lo likash kol yached bo klalut nefesh achiyonit sheberamach evare aguf beyichud gamur, c'est-à-dire que grâce à l'accomplissement des commandements positifs, eh bien cela lui donnera la possibilité de s'élever vers lui et d'attacher et d'unir vers Dieu l'ensemble de l'âme vitale qui est dans les 248 membres du corps, dans une parfaite unité, de sorte maintenant, comme il est dit, Shkeliot l'Ardim Mamash, pour qu'il ne fasse plus que un véritablement avec lui. Kemo Shala Birsono Idbarer Liot Lo Dira Betartonim, et comme nous le savons, nous le répétons, il est apparu dans sa volonté au moment de vouloir créer tout l'univers d'avoir pour Dieu une demeure dans les royaumes inférieurs, c'est-à-dire dans notre monde. Et d'être parmi eux, c'est-à-dire de créer effectivement une demeure, eh bien, dans les membres du corps, avec la vitalité de l'âme vitale investie en eux, et donc deviendront automatiquement donc ces membres et cette vitalité de l'âme vitale
donc pour lui un char, comme ce fut le cas pour les patriarches. Leurs membres, comme on le sait, étaient totalement soumis et tous unis à la volonté divine par le biais des mitzvot. Et il peut en être ainsi aussi pour chacun d'entre nous, chaque juif. Voilà, c'est ici que se conclut donc le chapitre, la deuxième partie du chapitre 37. Nous allons maintenant commencer la troisième partie. Umeachar, sheklalut nefesh achiyoni, shebeklalut Israël Tiyé Merkava Gdusha Lachem. Et dès lors que l'ensemble de l'âme vitale de la communauté d'Israël sera un char divin, un char saint pour Dieu, Azai Gam Klalut Achayut Shel Olam Hazeh, Shei Klipat Nogar Shab, eh bien cela aura pour répercussion que l'ensemble de la vitalité de ce monde, qui est à présent, avant les temps messianiques, issu de la Klipat Noga, Tetse Az Mitu Mata Bechalalta Le'al eh bien, cette vitalité donc de l'âme de cette Klipat Noga émergera de son impureté, sortira totalement de cette impureté, de sa maladie. Le thème impureté ici fait référence à l'aspect négatif de la Klipat Noga, alors que le mot maladie renvoie en fait à l'élément positif, au bien qu'elle renferme, lequel n'appartient pas non plus à la dimension de la sainteté et procède pareillement de la clipa, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, puisque cette âme est composée de bien et de mal, et bien toute cette âme, klipat noga, s'élèvera donc vers la sainteté. Liot merkava Hashem beit galut kevodo, pour être à ce moment-là, au temps messianique, un véritable char pour Dieu, lorsque se révélera sa gloire dans les temps messianiques. Veraou kol basav yardav, et comme il est dit, et toute chair ensemble verra le divin, et donc Dieu brillera sur eux, cette lumière de Dieu brillera dans la splendeur, dans sa splendeur majestueuse de sa puissance, et donc la gloire de Dieu emplira le monde tout entier. Israël, Yeru, Ein, Be'en, Kebematan Torah, et à ce moment-là, les Juifs atteindront un niveau où ils verront maintenant, comme la traduction littérale, œil pour œil, ce qui veut dire que l'œil de chair contemplera la vérité du divin de la même manière que l'œil d'en haut, comme lors du don de la Torah. Qui dit, comme il est écrit, Ata areta la da'at ki Hashem ou Elohim en od milevado. Comme il est marqué, il est écrit, toi Dieu, tu t'es montré afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu, plus exactement donc Yudke Vavke, Avaye, le nom divin des quatre lettres, que ce nom divin de Dieu qui est le Dieu éternel, qui est au-dessus du temps, de l'espace et de la vie, eh bien est Elohim, ce qui veut dire que le nom Elohim, qui est aujourd'hui le filtre qui vient cacher la révélation de Dieu, du tétragramme, des quatre lettres de Yudke Vavte, eh bien, ne constitue pas un voile véritable, et qu'en vérité, quand viendra Mashiach, alors ce voile s'en ira, et on s'apercevra qu'il n'est rien d'autre que Dieu, il n'est rien d'autre que lui. Mais alors, mais alors que la révélation sinaïque fut quelque chose de provisoire, puisqu'elle dura malheureusement que 24 heures, puisque le lendemain ils ont fauté, eh bien celle des temps futurs sera, elle, par contre, éternelle. Et par cela, par l'ascension de la klipat noga vers la sainteté, eh bien, il y aura une coupure totale de toute vitalité pour les trois clipotes impures qui seront complètement éradiqués, anéantis, annulés complètement. Qui est nikatam vechiyutam mikdushat arshav, klipat noga, car aujourd'hui, la nourriture que reçoivent ces forces de l'impureté des trois clipotes interdits, trois clipotes meot, eh bien, le reçoivent cette nourriture et leur vitalité, ils le tirent actuellement de la sainteté qu'il leur est donnée par l'intermédiaire de la klipat noga, qui est, comme on l'avait expliqué, l'intermédiaire entre eux, puisque elle est entre la clipa des trois clipotes inférieures impures et aussi avec l'âme divine. Donc l'intermédiaire, c'est la klipat noga. Donc cette klipat noga, qui elle-même est un intermédiaire, qui est un mélange de bien et de mal, puisqu'elle vient, sa source
provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, eh bien, sert d'intermédiaire pour les clipotes totalement négatives. C'est shalosh, comme on avait dit, les shalosh clipotes atmeot. Et donc, elle leur permet à ces dernières de pouvoir se nourrir. C'est uniquement par la clipat noga que peut se nourrir ces forces d'impureté totale et recevoir leur vie de la sainteté. Eh bien, dans les temps futurs, cet accès leur sera barré du fait de l'élévation de la clipat noga vers la sainteté, et donc automatiquement, les clipotes impures cesseront donc d'exister. Benimsa, qui kol tachlit shelimot hamashiach vitriat hametim, et donc il va sortir de cela que tout l'aboutissement des temps messianiques et de la résurrection des morts, chez Gilui Kevodo Ilokuto Idbarer, qui est la révélation de la gloire de Dieu et de sa divinité, eh bien, à ce moment-là, la vir ruach atuma me'aretz, eh bien, cela aura pour conséquence la suppression de l'esprit d'impureté de la terre, qui est actuellement la force des trois clipotes impures. Et donc, Taloui, tout cela dépend de quoi? Eh bien, tout ça dépendra, pour supprimer cet esprit d'impureté de la terre, de l'épanchement de sa divinité, de sa lumière infinie, béni soit-il, sur l'âme vitale de l'ensemble d'Israël dans tous les 248 membres. Donc, c'est-à-dire, dès que, à ce moment-là, on arrivera à cette période des temps messianiques, eh bien, l'influence de l'âme de Klipat Noga, cette Klipa intermédiaire, sera totalement ramenée vers la sainteté, et donc forcément, il y aura une coupure et automatiquement vers les forces du mal qui n'auront plus de quoi s'alimenter. Et donc, cela se fera par l'accomplissement de tous les 248 commandements positifs. La vie ruachatuma mimena, beshmirata kol shasa mitzvah lotase. Et donc, du fait maintenant que l'esprit d'impureté sera supprimé de l'âme vitale de l'ensemble d'Israël, par quel biais? Par l'observance de tous les 365 commandements négatifs, de sorte que les 365 vaisseaux sanguins de l'âme vitale ne se nourrissent pas de cet esprit d'impureté. Donc on voit effectivement chez l'Oyenakumemenu Shasagidim, on voit que l'annihilation de l'esprit d'impureté consistera précisément à le priver d'attache avec la sainteté. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'effusion de sainteté et effectivement la disparition de l'esprit d'impureté au niveau d'Israël va-t-elle se réfléchir sur le monde dans sa généralité? Eh bien, la réponse est la suivante. Ki klalut Israël, shem shishim ribo neshamot pratiyot, em klalut achayut shel klalot haolam. Eh bien, ni plus ni moins, parce que la communauté d'Israël, Knesset Israël, qui consiste en 600 000 âmes individuelles, des âmes racines, comme on a dit tout à l'heure, constitue la vitalité globale du monde dans son ensemble. C'est-à-dire que le monde ne peut vivre et n'exister que grâce à la communauté d'Israël. Qui bishvilam nivra, car c'est pour elle, pour les âmes d'Israël, que le monde a été créé dans son ensemble. Bechol prat mehem u kolel v'sheyach lo, achayut shel chelek echad mishishim ribo miklalut haolam. Et donc, chaque âme individuelle d'entre tous ces 600 000 âmes englobe et rattache, et donc elle est rattachée, chacune de ces âmes, à la vitalité d'une part qui correspond à 1/600 000e du monde entier. Comme il est dit dans les mots, Bechol prat mehem ikolel shvishayach lo, chayut shel chelek echad mishishim ribo miklalut haolam. Ataloui benafsho achionit la loto lachem be'aliyata, et cela dépend donc de l'âme vitale individuelle de chaque juif, d'élever vers Dieu cette part du monde dans laquelle il se trouve et qui lui a été donnée pour agir à son niveau. Eh bien, il lui appartient d'élever vers Dieu par son élévation à elle, c'est-à-dire par l'âme vitale. Dainu bema shemish tamesh c'est-à-dire comment? Eh bien, par le fait qu'un juif va user des choses, toutes les choses matérielles de ce monde, pour les besoins de son corps et de son âme vitale dans le service de Dieu. Eh bien, en faisant ça, en mettant
effectivement toutes les nécessités de la vie au service de Dieu. Donc, faire ça, les Shem Shamayim, quand il mange pour Dieu, il dort pour Dieu, il boit pour Dieu. Eh bien, en faisant ça, il apporte ainsi l'élévation à sa part qui lui a été confiée dans ce monde. Egon, achila veshtia vedomehem, vedira vechol kelish tashmishav. Par exemple, le fait de manger, de boire et tout ce qui est semblable, et de même une habitation qui lui a été donnée, eh bien que tous ces objets dont il a l'utilisation doivent être dirigés pour Dieu. Cependant, nous voyons que la communauté d'Israël compte aujourd'hui plus de 600 000 âmes, et il est par ailleurs impossible pour une seule personne de faire usage d'une part correspondant à un 600 millième du monde. Ce serait énorme. Comment c'est possible? Et là, Shishim Ribo Neshamot Pratiot Elu M Shorashim. Comme on l'a dit tout à l'heure, en vérité, chacune de ces 600 000 âmes individuelles sont ce qu'on appelle des racines. Et comme des racines qui vont se ramifier, eh bien, Kol Shoresh Amitralek, les Shishim Ribo Netzutzot, eh bien, chaque âme racine se subdivise en 600 000 étincelles. Et donc, chez Kol Nitzus ou Nishmat Achad, que chaque étincelle étant une Neshama. Vechen benefesh ruach, bechol haolam, be'arba olamot, atzilut bria yetzira asiya. Et il en va exactement de même pour le niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, qui sont donc dans chacun des quatre mondes de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ça veut dire que de chacun des quatre mondes existent ces trois niveaux d'âme que sont Nefesh, Ruach et Neshama. Voilà, c'est ici que se conclut donc la troisième partie donc de ce chapitre 37. Nous allons maintenant aborder la quatrième partie. Bechol nitzutz lo yarad leolam hazeh. Et chaque étincelle n'est descendue en ce monde non pas en vue de son propre achèvement, de son amélioration personnelle, mais uniquement, elle est venue, en fait, cette étincelle divine, pour venir arranger, améliorer et parfaire le corps et l'âme animale, comme va le conclure l'Admorazaken dans le texte. Après que nous ayons maintenant commencé un petit peu à toucher à la question de la descente de l'âme dans ce monde, le Admorazaken va donc introduire ici une parenthèse pour souligner l'immensité de cette descente. Même si elle est parvenue au niveau de cette âme-là, est arrivée au niveau le plus accompli d'amour et de crainte de Dieu, tel un tzaddik gamour, eh bien l'âme, malgré tout, ici-bas, demeure incapable d'être au même niveau d'attachement de Dieu qu'avant qu'elle descende dans ce monde. Alors, et en outre, même, effectivement, bien évidemment, même si c'est un tzaddik gamour, il s'agit pour son âme d'une descente immense vers un véritable exil pour cette âme. Car même si cet homme est un tzaddik parfait, qui sert Dieu avec crainte et avec immense amour dans les délices, לא יגיע למעלת דבקותו בהשם בדחילו ברחימו בפרט וירידתו לעולם הזה החומרי. Eh bien, ce tzaddik gamour n'atteindra pas la hauteur de l'union à Dieu avec la crainte et l'amour dont il avait avant sa descente dans ce monde matériel. Velo mine, velo mixate, ni en tout, ni même en partie. Il est très loin de ce qu'il avait comme amour avant de descendre. Et il n'y a maintenant aucune commune mesure ni de ressemblance entre les émotions de l'âme quand elle est ici-bas et quand elle était avant dans sa source, c'est-à-dire près de Dieu. Car il est évident pour tout homme intelligent de comprendre que le corps, qui est lui-même limité, ne peut contenir effectivement etc., un tel degré d'amour et de crainte, car par sa limitation, il est forcément donc beaucoup plus bas. Et là, Yeridato le olamazé. Mais nous avons dit que l'âme est descendue. Tout le but de l'âme quand elle descend dans ce monde, en s'habillant dans un corps et une âme vitale, tout ce but, eh bien, c'est ukede les taknam belvad, c'est uniquement en vue de pouvoir les améliorer, de les réparer, de parfaire ces derniers que sont le corps et l'âme divine et l'âme animale. Ou la frida me'ara shel shlosh klipot atmeot, et donc de les séparer
ce corps et cette âme animale des trois clipotes impures. Par quoi? Al-Yedé, Shmirat, Shassalotas et Banfehem, par l'observance des 365 interdits et leurs dérivés, qui sont donc les interdits bibliques, donc d'ordre toranique et rabbinique. Oula alot, nafsho achiyonid, im chelka ashayachla, miklalut haolamazé. Et tout le but, pourquoi cette âme est descendue dans ce monde, eh bien, c'est d'élever son âme vitale ensemble avec sa parcelle du monde qui lui correspond. Tout le bien que Dieu lui donne dans le monde, tout ce bien doit être lui aussi, doit être effectivement élevé pour Dieu. Ou les kashram yardam be'or ensof baruchu asher yamshir bahem al yedek kiyumu kol ramar mizvot ase benafshu achionit. Et tout le but de cette âme vitale, comme on l'a dit, cette âme divine, quand elle est descendue, c'est pour élever l'âme vitale et la parcelle du monde qui lui correspond, et de les attacher et de les unir avec la lumière infinie de Dieu qu'il va pouvoir attirer vers eux en accomplissant les 248 mitzvot positives grâce à l'âme vitale. Shei amekayemet kol mitzvot maasiyot keniskar lehel, car c'est elle, l'âme divine, l'âme vitale, pardon, qui, comme on l'a vu, effectivement, qui accomplit tous les mitzvot pratiques, puisque c'est elle qui possède la force de donner au corps la possibilité de pouvoir bouger, de faire des actions, comme on l'a expliqué plus haut, que l'âme divine donne la possibilité de bouger et d'agir sur le corps que par l'intermédiaire, effectivement, l'âme divine ne peut pas le faire directement, mais que par l'intermédiaire de l'âme vitale. Et comme cela est rapporté dans le Etz Chaim du Harizal à la porte 26, à savoir que l'âme divine elle-même, si c'était pour elle-même, n'a absolument pas besoin de réparation. Et en fait, cette âme divine, il ne lui était pas nécessaire de se revêtir de ce monde pour une quelconque réparation, puisqu'elle est totalement parfaite, c'est une parcelle de Dieu. Et donc, elle vient maintenant se revêtir dans ce monde d'un corps et d'une âme animale. Tout ça, pourquoi? C'est pour attirer la lumière divine en eux, en vue de les parfaire, donc de les améliorer, de les rendre parfaits, le corps et cette âme animale. Et cela rejoint vraiment, effectivement, l'enseignement kabbalistique de l'exil de la Shrina, dont la finalité est d'extraire les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes. De même, effectivement, maintenant, c'est le rôle de l'âme divine, et c'est pour cette raison qu'elle descend dans le corps, et l'âme, elle descend dans le corps et dans l'âme vitale, où se trouve en état d'exil, un petit peu, comme c'est d'ailleurs comme les poupées russes, hein, l'une est à l'intérieur de l'autre, afin de, pourquoi est-elle descendue, l'âme divine? Afin de les élever et d'extraire les étincelles de sainteté qu'ils renferment, c'est toutes ces choses qui tiennent du monde. Tout ce qui vient d'être dit va nous permettre maintenant de comprendre à l'évidence l'importance particulière des mitzvot maasiyot, des actions qui doivent être faites. Les mitzvot qui relèvent donc de l'action effective. La finalité de la création, c'est que réside précisément dans l'élévation donc du corps et de l'âme animale cette vitalité, cette sainteté. Et cela doit être fait par l'intermédiaire de ce monde dans lequel nous sommes, bien évidemment, et donc dans son ensemble. Et cela ne peut se faire et uniquement que par les mitzvot qui impliquent à la fois le corps et l'âme vitale animale. Voilà, c'est ainsi que se termine la quatrième partie donc de ce chapitre. Nous allons maintenant aborder la cinquième partie. Au Bezeyuvan, et à lumière maintenant de ce qui a été dit, nous comprendrons Ma sheifligu razal bemeod meod bemaalat tzedaka ba'amru sheshekula kenegel kol mitzvot. Et donc, de là, nous allons comprendre ce que les Chachamim nous ont dit, qu'ils ont donné, effectivement, ils ont grandi, si on peut dire, ils ont fait le mérite, ils ont expliqué le mérite de la vertu de la tzedaka, la charité, en disant que cette mitzvah, elle équivaut à toutes les mitzvot. Au Bechol Talmud Yerushalmi hi nikret beshem mitzvah stam, et dans tout le Talmud de Yerushalayim, la Gemara de Yerushalayim,
qui vient de Jérusalem, eh bien, il nous est dit que la charité, quand on parle de la tzedaka, on ne dit pas la mitzvah de tzedaka, on l'appelle comment? On l'appelle tzedaka, sans précision. Qui car i ergel lachon likrat tzedaka b'shem mitzvot stam, car c'était sans aucune précision, il n'était pas nécessaire, quand on parle effectivement de la tzedaka, l'usage est donc de l'appeler tout simplement le commandement, de l'appeler la charité, et sans avoir besoin de rajouter le commandement, la mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka est l'essence même des mitzvot pratiques et elle les surpasse à toutes. Shekulan en le'alot nefesh achiyonit lashem, she'i amekayemet otar mitlabeshet bahem, car toutes les mitzvot ont pour seul et unique but, c'est d'élever l'âme animale vers Dieu, puisque cet âme animale va accomplir les mitzvot qui sont habillés, dans lesquels se revêt la volonté de Dieu. Et donc, tout le but, c'est l'Ikael, Beorenso Baruchu, Amelubash Bahem, et donc faire en sorte que cette âme animale puisse être absorbée dans la lumière du Ensof, qui est lui-même revêtu à l'intérieur de ces mitzvot. Ve'en lecha mitzvah menefesh achionit amitla beteshedba, kol kar ke mitzvat azdaka. Or, il n'y a pas d'autre mitzvah dans laquelle l'âme divine se revêt réellement et tellement, totalement, comme dans la mitzvah de la tzedaka. Pourquoi? Eh bien, chez Bechol mitzvah, en mitlabesh bahem rak koar echad minefesh achiyonit. Car pour toutes les autres mitzvot, seule une faculté de l'âme vitale va se revêtir dans la mitzvah. Par exemple, la faculté de la main qui va poser les tefilines ou bien qui tient un étrog. Et ça ne fait intervenir qu'une partie du corps, le bras. Au Beshat, Maaseh, à mitzvat, levad. Et au moment de l'accomplissement, c'est seulement cette mitzvah, une mitzvah en soi. Aval bezdaka. Mais quand il s'agit de la tzedaka, Shadam noten magia kapav, qui est en fait la tzedaka, provient en fait de tout le travail que l'homme il a fait avec tout son corps quand il était au travail. C'est pas simplement son bras ou son pied ou sa jambe, c'est toute sa personne entièrement qui provient donc qui est au travail. Et donc la tzedaka, cet argent provient du labeur de ses mains. Are kol koach nafshu achiyunit melubash ba'asiyat melarto. Et comme on le sait, toute la force de son âme vitale est revêtue, c'est-à-dire est impliquée dans l'exécution de son travail au esek acher par lequel effectivement cette occupation va lui permettre de gagner cette somme d'argent. Et donc cet argent-là qui lui permet de gagner sa vie pour vivre, et donc quand il donne maintenant cet argent pour lequel il a appliqué toutes les forces de son corps, il va le donner pour la charité, alors que va-t-il se passer? Eh bien, ce n'est pas une partie de son corps, de son âme vitale qui va s'élever vers Dieu, mais c'est toute son âme vitale. C'est en cela que réside d'ailleurs la supériorité de la mitzvah de la tzedaka, qui implique toutes les forces de l'âme vitale et permet ainsi leur élévation. Donc, comme d'ailleurs on le sait, quand quelqu'un donne de la tzedaka, ça lui peut le sauver d'un décret de mort. Pourquoi? Parce que comme il donne une partie de sa vie, car on dit bien, on travaille pour gagner sa vie, donc cet argent-là qu'il a gagné, c'est sa vie. Grâce à ça, il va pouvoir manger, boire, faire en sorte d'être en bonne santé. Quand il donne une partie de sa vie, eh bien la récompense, c'est qu'il peut être sauvé d'un mauvais décret de mort et donc lui aussi trouver la vie. Eh bien, la question maintenant, c'est comment est-il possible qu'en est-il du don de la tzedaka, d'une somme d'argent qui n'est pas le résultat d'un travail? Qu'est-ce qui se passe avec ça? וגם מי שאינו נהנה מיגיעהו בכל מקום הואיל ומעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית. Et donc, même celui qui ne gagne pas sa vie au prix de son labeur, par exemple quelqu'un qui a des actions, ne travaille pas, c'est son argent qui travaille. Donc, il reçoit effectivement des intérêts, et cet argent-là, néanmoins, eh bien, dès lors qu'il aurait pu acheter avec cette somme d'argent dont il a fait le don, il aurait pu acheter tout ce dont il a besoin pour la vie de son âme vitale. Quand il le donne à ce moment-là, à Renoten Chayin Avshul Hashem, eh bien, il donne effectivement par ce don de charité, il donne la vie de son âme à Dieu. Et donc la charité, comme on peut le voir maintenant, eh bien, en tout état de cause, elle touche l'âme vitale entièrement, plus que toutes les autres mitzvot pratiques. La chen amrou razal shemekarevet et ageula. C'est pourquoi nos haramim
nous ont dit que la charité, la tzedaka, rapproche la venue des temps messianiques, la Géoula. Les filles chez Bezdaka Achat Male Arbe Minefesh Achiyonit, parce que comme nous venons de l'expliquer, eh bien un seul acte de charité, de tzedaka, par ça même, eh bien on élève beaucoup, beaucoup de l'âme vitale. Ma shelo haya yachol la'alot mimena kol kach kochot ובכינות בכמה מצוות מעשיות אחרות, ce que l'on n'aurait pas pu faire d'élévation par l'accomplissement de plusieurs autres mitzvot pratiques. Donc maintenant, quel est le constat? Comme on l'a expliqué maintenant précisément dans ce chapitre, les temps messianiques donc dépendent de l'aboutissement du travail spirituel de tout Israël, plus précisément de l'élévation de l'âme vitale d'Israël par l'intermédiaire des mitzvot qui elle-même relève de l'action. La charité elle-même, la tzedaka, qui conduit à une telle élévation, eh bien, puisque c'est toute la force entière de la klipat noga qui est utilisée quand je travaille, qui va être donnée pour accomplir une mitzvah, qui est la tzedaka, eh bien, elle est beaucoup plus grande que toutes les autres pratiques, les mitzvot pratiques. Et donc, cet acte-là, puisqu'il fait intervenir toute la force vitale de l'âme vitale, de l'âme animale, eh bien, automatiquement, elle va forcément activer et accélérer la venue de la venue de Mashiach. La charité, comme on vient de le voir, dépasse ainsi toutes les autres mitzvot, y compris même l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, un autre enseignement de la Mishnah, a priori, semblerait dire le contraire. Voilà, c'est ici que se termine la quatrième partie de ce chapitre. Et nous allons donc continuer avec la cinquième partie de ce chapitre. Uma Shamo Chazal, et ce que nos maîtres nous ont dit, Torah Keneget Kulam, quand nos Chachamim nous disent que l'étude de la Torah équivaut à toutes les autres mitzvot, c'est-à-dire y compris la charité, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut arranger tout ça avec ce qu'on vient de dire? Eh bien, comment on va le faire? Aïnou, mipne, chez Talmud Torah, ibedibur ou marshava. Eh bien, il nous dit tout de suite la Noazaken, c'est parce que l'étude de la Torah, même si elle correspond à toutes les mitzvot, elle-même, cette étude, relève de quel élément de notre corps qui se met en branle et qui se met en acte, c'est la parole et la pensée. Chez M, les vushim apnimiyim, chez Nefesh Achinit, qui, comme nous le savons, sont les vêtements intérieurs de l'âme par contradiction avec l'action, en contraste avec l'action qui elle-même est extérieure. Ainsi, donc, à la différence des autres mitzvot, l'étude de la Torah inonde de sa lumière les vêtements intérieurs de l'âme. וגם מהותן ועצמותן של בחינות חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות בקדושה ממש. Et donc, de plus, l'être et l'essence des facultés intellectuelles de Chabad, Chokhmah, Bina, Dahat, de la Klipat Noga dans l'âme vitale sont eux aussi absorbés dans la sainteté véritablement quand on étudie. Quand on étudie la Torah avec profondeur et intelligence. Donc, qu'est-ce qu'on retire de tout cela? C'est que les facultés intellectuelles de l'âme vitale, qui sont donc appliquées au moment de l'étude de la Torah, deviennent une partie intégrante de cette mitzvah et donc vont permettre à cette âme vitale de s'élever ainsi du domaine de la Klipat Noga, puisque ce Chabad de Klipat Noga va s'élever vers le domaine de Chabad de la Gdusha, eh bien, effectivement, il va y avoir une action, mais uniquement au niveau des forces qui sont intérieures. Effectivement, dans le chapitre 12, on avait établi que l'empire qui exerce le Beinoni sur son âme animale ne concerne que la seule expression de cette âme animale en pensée, en parole et en action, qui sont les trois vêtements. Et il est en revanche incapable d'agir sur l'essence de cette âme, puisque l'âme animale qui vient de la Klippa chez le Beinoni reste dans toute sa force. C'est-à-dire, il n'a pas la force de transformer les forces et les facultés qui la composent, c'est-à-dire les 10 sphirotes, les forces intellectuelles et sentimentales. Et cela, on peut le dire, s'applique uniquement aux facultés émotionnelles de l'âme animale. Par contre, les facultés intellectuelles, elles peuvent, elles, par contre, évoluer en bien grâce à l'étude de la Torah. Et donc, l'Admour Azaken va maintenant nous expliquer ici cette différence à faire pour bien distinguer les choses.
Il nous dit comme ça, Ve'am shemautan vatmutan shel amidot chagat kechole, lo yochlu lahem abeinonim la'afram lekdusha. Et bien que l'être et l'essence des facultés émotionnelles que sont chagat, que sont chesed, gvura, tiferet, etc., les six attributs émotionnels, eh bien, les Beinonim soient totalement incapables de les transformer en sainteté, Aïnou Mishum Shara Chazak Yoter Bimidot Bibechabad. Eh bien, pourquoi c'est impossible de les transformer pour lui? C'est parce que le mal est plus fort dans les facultés émotionnelles que dans Chabad, qui sont les forces intellectuelles. Pourquoi? Mipnei Yenikatam Sham Meagdusha Yoter Yodoa Leodechen. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clipotes ont la capacité de puiser davantage de vitalité, de la sainteté au niveau des facultés émotionnelles. Donc, elles peuvent effectivement plus qu'au niveau des facultés intellectuelles, comme le savent ceux qui connaissent la Kabbale. La Kabbale nous explique en fait que l'existence de la Klippa, par rapport à la doctrine de ce qu'a expliqué le Harizal, ce qu'on appelle le Shvirat Hakelim, la brisure des réceptacles. Cette brisure, eh bien, est intervenue principalement au niveau des midot. C'est-à-dire, donc, quand les mondes se sont brisés, ça s'est fait uniquement au niveau des midot. C'est-à-dire à partir de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et c'est la raison pour laquelle l'élévation du mal rattaché au midot est difficile. Le mal qui est présent dans les facultés intellectuelles, en revanche, lui peut être transformé par l'étude assidue de la Torah, car effectivement, la brisure des réceptacles ne s'est pas faite à ce niveau-là. Donc, jusqu'à présent, on a maintenant deux motifs qui nous ont été évoqués pour justifier la supériorité de l'étude de la Torah. D'une part, la Torah, comme on l'avait vu, elle peut imprégner les vêtements intérieurs de l'âme, puisque c'est la bouche, la parole et l'intellect qui sont mis en action. Et d'autre part, la Torah permet aux facultés intellectuelles Chabad d'être absorbées dans la sainteté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut changer le Chabad de l'âme animale et le faire rentrer dans la sainteté et avoir une manière intellectuelle différente de penser. Vezot, ve'od acheret, ve'i al kulana bemalat esek atalmud Torah al mitzvot. Et à part ce qu'on vient de dire, il nous dit Admoazaken, il y a encore une autre qualité dans l'étude de la Torah qui surpasse toutes les autres concernant effectivement toutes les mitzvot. Al pi ma shekatuv le'il beshem atikunim de ramar pikudin en ramar mevarim de malka. Tout cela va être compris d'après ce qui est rapporté plus haut au chapitre 23 au nom des Tikkuné Zohar, à savoir que les 248 commandements positifs sont les 248 membres du roi, c'est-à-dire de Dieu. Que cela veut-il dire? Eh bien, il veut nous dire par là que de même que chaque membre du corps humain est le réceptacle de l'expression d'une faculté de l'âme, de même, chaque mitzvah véhicule une expression de la volonté divine. Mais de la Torah, il est dit dans les Tikkuné Zohar que la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Torah et Akadosh Baruch Hu chad. Et à différence des mitzvot qui sont simplement décrites comme des membres du roi. Admor Azaken va maintenant nous expliquer un peu plus clairement dans les mots Kemo Shadam Be'adam Atarton. Il nous dit tout comme par exemple quand on va prendre un homme ici-bas, prenons cette image. En aror vedimion klal ben achayut sheberamach evarav ligabe achayut shebemochin. On sait très bien qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre la ressemblance entre la vitalité qui se trouve dans les 248 membres par rapport à la vitalité qui se trouve dans son cerveau. Chez où asechel amechalek les gimel bechinot Chabad, c'est-à-dire que on parle bien sûr de l'intellect qui se divise en trois facultés que sont Chochma, Bina et Da'at. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela vient nous apprendre que chaque partie du corps, comme nous le savons, est unie à l'âme, qui elle-même lui donne vie, cette âme vitale. Mais corps et âme ne demeurent bien évidemment pas moins que deux choses complètement distinctes l'une de l'autre. Et elles sont distinctes et unies ensemble par quoi? Par le lien de la vie. En revanche, l'intellect est lui une émanation de l'âme, partie intégrante véritablement de celle-ci. La différence qu'il y a maintenant entre les membres du corps et l'intellect eh bien, peut être illustrée par la distinction qu'il y a entre l'étude de la Torah et les autres mitzvot. Et tout de suite, dans les mots, nous dit Admoazaken, Kacham Amash, ainsi de même, Derech Machal,
quand on va faire une analogie, prendre une image, les Avdil, Berevavot, Avdalot, les Henkes, avec bien sûr cette analogie, cette image, avec des myriades de séparations à l'infini entre un être divin et Dieu, bien sûr. Be'aharat or ensof baruchu, amit labeshut bemizot ma'asiyot, concernant le fait de l'illumination de la lumière infinie qui se revêt des mitzvot pratiques par rapport les gabé aharat or ensof shebechinat chabad shebechormat Torah, par rapport à aux mitzvot pratiques, par rapport à l'illumination de la lumière infinie de Dieu qui se trouve dans les niveaux de Chabad, qui est elle-même cette Torah revêtue elle-même, qui est la sagesse de la Torah, qui est en même temps attachée à Dieu. Ish kefi sirlo vasagato, et chacun d'entre nous, selon le niveau de son intellect, de sa compréhension de la Torah, on sait que l'intellect humain s'unit avec Dieu à la mesure de la perception de la Torah que la personne peut avoir, dans une union parfaite, semblable à l'unité qui existe entre les forces intellectuelles et l'âme de laquelle elle provient. C'est donc dans cette forme d'unité avec Dieu que, qui ne peut être recherchée que dans l'étude de la Torah, que réside la supériorité de l'étude par rapport aux autres commandements, y compris la charité. Et bien qu'on ne saisisse la Torah que dans son aspect matériel, on va donner un exemple, par exemple, dans les questions, toutes les questions qui sont posées là-bas dans la Gemara relatives à deux personnes qui se cramponnent à un vêtement, comme c'est rapporté dans la Gemara Shabbat là-bas. Il s'agissait d'un talit, chacun voulait dire qu'il était entièrement à lui, chacun se cramponnait à l'extrémité du talit. Ou bien de celui qui troque une vache contre un âne, ce qu'on appelle Khalipin. Comment dire qu'une telle unité avec Dieu peut être atteinte par l'étude de ces lois, qui sont des lois qui régissent la vie au quotidien, et pourtant sont marquées dans la Gemara, qui est en fait la loi orale, la loi de Dieu. Néanmoins, la Torah elle-même a été comparée à l'eau. Et l'eau, elle a cette faculté, c'est qu'elle descend d'un lieu élevé, des montagnes, en demeurant totalement inchangée jusqu'au niveau le plus bas, quand elle arrive même sous la terre, dans les sources d'eau. Ainsi, la Torah est descendue pour s'exprimer en fait dans des termes matériels qui sont des termes que comprennent les êtres humains. Et donc, eh bien que ce sont des termes matériels, eh bien, la sagesse elle demeure malgré tout. Cette Torah qui est descendue à ce stade-là, la sagesse et la volonté de Dieu. Et donc, l'homme maintenant qui étudie la Torah, eh bien, cet homme-là, il est uni avec la sagesse et la volonté divine qui en sont revêtues. Et ainsi, automatiquement, avec Dieu lui-même, comme nous l'avons expliqué précédemment. Voilà, c'est ici que nous avons terminé donc la cinquième partie de ce chapitre. Nous allons maintenant commencer le sixième chapitre. Ve'af alpi, ken. Amrou Chazal, lo amidrashika el amase. Et néanmoins, malgré l'union avec Dieu qui peut être trouvée dans l'étude de la Torah, malgré tout, nos maîtres nous ont dit, ce n'est pas l'étude qui est essentielle, mais c'est l'action. Ve'ayom la asotavtim. Et d'ailleurs, il est écrit en ce jour pour les faire. Donc l'objet de la vie en ce monde, chaque jour qui passe, chaque minute, chaque moment, est principalement fait pour nous donner la possibilité d'accomplir des mitzvot dans ce monde. Talmud Torah lekayem mitzvot maasiyot efshar lasot al yedei acherim. Et la halacha d'ailleurs nous dit que l'on doit interrompre l'étude de la Torah afin d'accomplir une mitzvah pratique qu'il n'est pas possible de la faire par d'autres. Comme par exemple quand on va trouver une personne qui est décédée, qui est morte, qu'il faut maintenant enterrer, qu'on appelle le met mitzvah. Donc, s'il n'y a personne d'autre qui peut l'enterrer, on n'a pas le droit de le laisser. On doit s'arrêter d'étudier la Torah pour faire cette mitzvah de l'enterrer. Pourquoi? Mishum kizeh kol ha'adam betachlit briato beirdato leolam hazeh. Car ceci, qui est l'accomplissement des mitzvot pratiques, eh bien, c'est là toute la raison d'être de l'homme, le pourquoi il a été, et Dieu lui a donné l'existence. Le but de sa création, eh bien, n'est ni plus ni moins, et de sa descente de son âme dans ce monde, c'est pour l'accomplir.
Liyot lo itbarer dina dira betartonim davka, pour que l'homme puisse faire, tout le but, c'est que l'homme puisse faire pour Dieu une demeure précisément dans les royaumes inférieurs. Pourquoi? Les afrach hashocha leneora, pour changer l'obscurité de ce monde en une lumière de la sainteté. V'imale kvod Hashem et kol haaretz be'agashmit daika ve'ra'u kol basar yardav keniskar leil. Et tout cela pour que la gloire de Dieu remplisse donc tout le monde physique spécifiquement et que toute chair ensemble verra le divin, comme nous l'avons expliqué précédemment au chapitre 36. Donc on voit maintenant que le but et le dessein de Dieu, c'est d'avoir une demeure en ce monde. C'est quelque chose qui est principalement réalisé par quoi? Par les mitzvot pratiques. Donc l'accomplissement donc d'une mitzvah pratique qui ne peut être effectuée que par quelqu'un d'autre que effectivement que la personne qui se trouve face à cette mitzvah, eh bien elle prévaut, elle passe d'abord l'étude de la Torah, en sorte que l'intention de Dieu dans la création se trouve accomplie, car c'est ce que Dieu veut que l'on agisse. Mais à la question, est-ce qu'on doit interrompre l'étude de la Torah pour que soi-même on puisse accomplir une mitzvah pratique qui peut être faite par quelqu'un d'autre? Le Tanya répond que l'union de l'âme avec Dieu procurée par l'étude est supérieure à toute autre mitzvah et la priorité est donc donnée à l'étude, car cette mitzvah pourrait être faite par quelqu'un d'autre. Machenken, que Shefchar la sota al acherim. Par contre, en revanche, lorsque la mitzvah pratique ne peut pas être faite, elle peut être, pardon, excuse-moi, quand il est possible qu'elle soit faite par d'autres, eh bien, comme on vient de le dire, En mevatlim Talmud Torah, on n'interrompra pas l'étude de la Torah pour que nous puissions faire nous-mêmes la mitzvah. Av shekol la Torah ena ela pirush mitzvot masiyot, bien que la Torah tout entière ne soit que l'explication des mitzvot pratiques. Vaïnu. Et cela, pourquoi? Parce que Mishum Shei Bechinat Chabad Shel Ein Sof Baruch Hu, c'est que la Torah est l'aspect de Chabad de l'infini divin. ובעסקו בה ממשיך עליו אור אינסוף ברוך הוא ביתר שאת והערה גדולה לאין קץ מהרה והמשכה על ידי פיקודין. Parce que quand on étudie la Torah, on attire sur soi la lumière de l'infini de Dieu avec beaucoup plus de force et avec une illumination infiniment plus grande que l'illumination que l'on appelle au moyen des mitzvot que sont les membres du roi. Chez En Evarim de Malka. Donc, de ce que maintenant nous avons dit, il vient de ressortir que le principal avantage de l'accomplissement des mitzvot consiste en l'élévation, c'est-à-dire le birour du corps et du monde dans lequel nous nous trouvons. Avec l'étude de la Torah, il s'agit plutôt de l'union de l'âme avec Dieu. Rabbi Shlomo Zalman va expliquer de cette manière. Donc, l'explication qui a été tirée de la Gemara. Les Oshama Rav Sheshet, Chadai nafshi lecha karei lecha tanahai. Tel est le sens de ce que disait Rav Sheshet. Réjouis-toi, mon âme, pour toi j'étudie les écritures de la Torah, pour toi j'étudie la Mishnah. Car l'unité avec Dieu, avec laquelle l'âme parvient à travers l'étude de la Torah, donc que ce soit la Torah écrite et la Mishnah, la Torah orale, eh bien elle est supérieure à celle qui peut être atteinte par toute autre mitzvah. Comme cela sera expliqué beaucoup plus longuement par ailleurs. Donc maintenant, en conclusion, jusqu'ici, nous avons vu la supériorité de l'étude qui avait donc été envisagée au regard de l'émanation divine qu'elle va donc susciter, cette lumière infinie qu'elle seule peut dévoiler dans les forces intellectuelles de l'âme animale. Rabbi Shlomo Zalman maintenant va aborder à présent un autre aspect de cette supériorité qui est beaucoup plus significatif, si on peut dire, parmi toutes les mitzvot. Comme on avait dit, seule la Torah est définie comme un appel vers lequel on invite Dieu à venir vers soi. C'est pour ça qu'on dit Kriya, Kriya ta Torah, ça veut dire on appelle, un appel. L'appel, c'est comme si on appelle Dieu par son nom, comme un ami. Ainsi, Dieu lui-même, dans son essence, se manifeste à travers l'étude de la Torah, à la différence de toutes les autres mitzvot qui sont eux-mêmes le conduit de la révélation d'une lumière qui émane du divin. Lorsque l'étude de la Torah est faite, eh bien, cette étude dépasse même l'appel adressé à Dieu dans la prière. C'est pour ça qu'on dit la kriya ta Torah,
l'appel vers Dieu. Par contre, David Ameller dit Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'appelle à vérité? Quand la Corée, émet. Eh bien, cela, cette vérité fait spécifiquement référence à l'étude de la Torah, parce que la Torah est appelée vérité. Donc, quand on appelle Dieu, on l'appelle avec vérité, on fait référence à la Torah. C'est donc la différence qu'il y a entre l'appel qui renvoie tout simplement à la prière, quand il n'y a pas de complément d'objet, et l'appel de vérité, eh bien, caractérise l'étude de la Torah dans lequel l'effet produit que l'appel de la prière est un impact matériel, guérison des malades, demander la pluie, la parnassa et autres, alors que l'appel de la Torah pénètre les profondeurs de l'âme. Voilà, nous avons terminé ici donc le cinquième passage, nous avons commencé le sixième passage de ce chapitre. והנה המשכה, בהערה זו, שאדם ממשיך ומאיר מהארת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו ועל נפשות כל ישראל. Or, nous dit l'Admor Azaken, cette illumination que l'homme attire du rayonnement de la lumière infinie du Ensof sur son âme et sur les âmes de tout Israël, I Ashrina, c'est-à-dire la Shrina, l'assemblée Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, Makor Kol Aneshamot Israël, Kemo Shekatu Lekaman, qui elle-même, cette Shrina, est la source des âmes de tout Israël, comme cela sera expliqué plus loin. Eh bien, Al-Yede et Sekatora, Nikret Belashon Kriya, Kore Batora. Et cette illumination, comme nous l'avons dit, que l'on attire au moyen de l'étude de la Torah, elle est qualifiée d'appel, Kriya, comme dans l'expression Kore Batora, que l'on traduit qui lit, la personne qui lit la Torah, mais qui peut aussi être comprise par, on va le voir d'ailleurs, cela dans le sens de qui appelle Dieu dans la Torah. Un appel, comme on le sait, c'est quelque chose qui invite effectivement quelqu'un à venir rejoindre cette personne. On lui demande de se déplacer. Donc elle se déplace entièrement vers celui qui l'appelle. C'est exactement dans ce sens que est fait l'appel vers Dieu au regard de la Torah. Pirouche, explication, on nous dit tout de suite. Shaliede esek Torah, korel akadosh baruch hu, lavo elav kivyachol. Cela signifie que par l'étude de la Torah, un juif appelle Dieu à venir vers lui, si on peut dire, pour ainsi dire. Comme un homme qui appelle son ami pour venir vers lui. Ou bien, pour donner l'exemple d'un jeune enfant qui appelle son père pour que son père vienne vers lui. Pourquoi? Parce qu'il il ne veut pas que son père se sépare de lui, le laissant seul, que Dieu préserve. Donc ici, les mots frère qu'on utilise et fils font référence à deux formes de rapport par rapport à Dieu. C'est en regard de ces deux niveaux d'âme dont le rapport de Dieu est différent que Tania maintenant va citer deux exemples. Et qu'il a cité donc ces deux exemples qu'on a donnés. Et c'est ça le sens du verset. Dieu est proche, premièrement, de tous ceux qui l'appellent, et deuxièmement, de tous ceux qui l'appellent en vérité. Et la Torah, et il n'est d'autre vérité que la Torah. Donc, il y a deux manières d'appel qui sont mises ici en contraste, l'appel simple et l'appel avec vérité. Daïnou, Shekore Lakadosh Borou, Alieda Torah Dafka, cela veut dire qu'il appelle Dieu par l'étude de la Torah spécifiquement. La Fouke Mi Shekore Oto, Shelo Aliede Sekatora, Ela Tsoekar, Abba, Abba. Cela vient nous apprendre, on vient nous faire comprendre ici que on veut exclure celui qui ne l'appelle pas par l'étude de la Torah, mais qui crie simplement comme cela, Papa, Papa. Et il est fait ici référence au service de la prière où, plein d'amour pour Dieu, le juif s'adresse à lui en s'écriant Papa, Père. Un tel appel ne saurait effectivement produire le même effet et susciter la même illumination divine que l'appel qui serait réalisé effectivement un appel qui est un appel de vérité qui est donc caractérisé uniquement par l'étude de la Torah. כמו שקובל עליו הנביא, ואין קורא בשמך וכולי, כמו שכתוב במקום אחר. Et comme le prophète se lamente à propos de lui, c'est le prophète Échaïa qui appelle Dieu de cette façon. Comme il disait, personne ne t'appelle par ton nom, etc.
comme il est expliqué par ailleurs. Cette formulation qui avait été utilisée par le Ishaïa, personne ne t'appelle par ton nom, plutôt que personne ne t'appelle, vient effectivement du mécontentement qu'il a, qu'il porte pour ceux qui n'appellent pas Dieu par son nom, c'est-à-dire par quel est le nom de Dieu, par sa Torah, dont tous les mots, comme nous le savons, sont les noms de Dieu. bonen amaskil leamshir alav yiragdola beshat et sekatora. Et l'homme intelligent va donc méditer sur tout cela pour attirer sur lui une grande crainte de Dieu au moment de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que la conscience maintenant d'appeler Dieu à travers cette étude, en l'appelant par son nom, à la manière d'un ami que l'on appelle vers soi, va donc susciter un sentiment intense de crainte de Dieu lors de cette étude, que Moshe Katouv Lehel, Perek, Chav Gimel, comme nous l'avons expliqué plus haut au chapitre 23. C'est ici que se conclut la 6e partie. Et nous allons donc aussi conclure ce chapitre 37, un chapitre un petit peu long, mais avec une bonne révision. Il n'y a aucune raison de ne pas l'oublier. Donc, on n'oubliera pas de réviser et on révisera pour ne pas oublier. Voilà, à très bientôt. Bonne journée à tous.